Merci pour votre accueil de ma distance, ça fait plaisir. Et puis merci pour cette mise en musique qui réjouit le cœur ce matin. Voilà, c'est une belle entrée en matière. Alors j'ai la lourde tâche de vous introduire à la découverte d'un gros livre qui fait plusieurs centaines de pages. Alors évidemment, vous aurez compris que nous n'allons pas pouvoir en percevoir toutes les subtilités, mais néanmoins, nous allons essayer d'entrer et de découvrir les éléments principaux. Voilà, il s'agit du directoire pour la catéchèse qui est paru cet été, enfin l'été 2020, il aura bientôt 1 an d'existence. Et je vais essayer de vous présenter en fait les éléments qui le traversent et qui en font à la fois les éléments de continuité parce qu'il n'est pas complètement hors sol, il vient d'un contexte particulier qui est le nôtre aujourd'hui, mais il a pour héritage un certain nombre d'autres éléments et puis il porte en lui aussi de fortes nouveautés et ça a des conséquences sur notre manière d'être acteur en pastoral, en catéchèse, dans le catéchuménat et dans l'ensemble des propositions qui sont les nôtres dans nos différentes missions. Alors, je signale tout de suite, avant de commencer, que les éléments que vous allez voir à l'écran, de même que ce que je dis est enregistré, mais vous pourrez toujours accéder à ce montage PowerPoint qui va passer et qui reprend les éléments les plus importants. Vous aurez probablement l'occasion de le récupérer par après puisque je l'ai laissé aux organisateurs. Ça vous laisse libre de pouvoir suivre, prendre des notes éventuellement si vous le souhaitez, mais en tout cas être attentif à ce qui va être dit parce que évidemment je vais commenter certains passages de ce texte et vous allez vous rendre compte que ça demande un petit peu d'attention. Voilà. Alors commençons dès maintenant avec une forme d'introduction pendant laquelle je voudrais vous présenter ce directoire avec ses continuités, ses nouveautés. En fait, commençons par une vue d'ensemble, si vous voulez. Ce nouveau directoire s'intitule « Directoire pour la catéchèse » et d'emblée, je voudrais vous faire deux précisions qui sont pas anodines. La première, c'est que tout d'abord, si l'on entend dans le titre le mot catéchèse, eh bien, il faut bien entendre qu'à l'échelle de l'Église universelle, il nécessite qu'on le comprenne dans son acception la plus large. C'est-à-dire que la catéchèse, dans les activités universelles de l'Église, qui s'adresse au monde entier, désigne toutes les activités catéchétiques, ce qui permet de témoigner et d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Donc, vous comprenez qu'on entend là derrière les propositions larges d'évangélisation qui sont faites auprès des enfants, des adolescents, comme des adultes, mais aussi les activités d'éducation, de formation initiale et aussi les propositions de formation continue de la foi. De nombreux acteurs pastoraux sont donc concernés quand on réfléchit bien à ce sens large du mot catéchèse. Pas seulement les catéchistes des enfants, qu'ils soient ou non d'ailleurs en établissement scolaire, mais sont également concernés les accompagnateurs de catéchumènes adultes, ceux qui aident les enfants, les jeunes, les adultes à cheminer vers les sacrements, les animateurs de jeunes en aumônerie ou en mouvement, les intervenants auprès des adultes qui sont soucieux de se former à la foi chrétienne, etc., etc. Pour une large part, en fait, vous entendez déjà que tout membre de la communauté chrétienne, de par son baptême, est déjà concerné par la nécessité d'annoncer l'Évangile et donc par ce directoire d'une manière ou d'une autre. Et puis, la deuxième précision que je voulais faire d'emblée, c'est le terme de directoire. Alors, évidemment, je ne sais pas comment c'est pour vous en Belgique, mais pour moi, en France, dès qu'on me donne une direction, je perçois ça avec mon esprit un peu français comme une obligation et comme une contrainte. Voilà. Alors, il faut l'entendre probablement dans un sens légèrement différent, comme il s'agit d'un document universel de l'Église catholique qui donne des axes de réflexion et de mise en œuvre prioritaire. Il faut prendre le temps de recevoir ce document en se mettant dans une position de recherche et de compréhension, en l'accueillant dans un contexte particulier, qui est le nôtre en Occident, en Europe, et pour vous plus particulièrement en Belgique, tout en ayant en tête qu'il s'agit d'un guide qui nous met sur des rails. En fait, vous voyez, on ne nous demande pas, finalement, de tout chambouler de ce que nous faisons jusqu'à présent, mais on nous demande d'accueillir ce directoire comme on accueille des orientations qui nous engagent à consacrer un certain temps pour réaliser des efforts dans certaines voies et pas dans d'autres. En fait, il s'agit d'un texte d'aiguillage pour moi.
Il renforce des éléments qui sont déjà présents dans les directoires précédents et il ouvre aussi d'autres voies qui n'étaient jusqu'alors pas ou peu évoquées. C'est en fait ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Mais comprenez bien qu'avec finalement ce que nous venons de dire, il ne s'agit pas de recevoir des contraintes supplémentaires qui vont venir nous embêter d'une certaine manière, mais en fait d'entendre des invitations claires à accentuer tel aspect plutôt que tel autre, parce que pour le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, c'est un élément important au niveau pastoral et ça a été discerné à plusieurs en Église. Voilà. Alors, je voudrais faire un petit peu d'histoire pour que vous compreniez d'où vient ce document qui est paru donc l'année dernière. Il n'est pas le premier d'une série conséquente. En fait, deux autres directoires sont parus, l'un en 1971, ça s'appelait le Directoire catéchétique général, et l'autre en 1997, ça s'appelait Directoire général pour la catéchèse. Voilà. Ces deux textes ont été écrits par les congrégations romaines pour s'adresser à l'ensemble de l'Église catholique. Dans sa présentation du nouveau directoire, celui qui est donc paru en 2020, Monseigneur Rino Fisichella évoque une continuité dynamique avec les éléments précédents. Donc, vous voyez qu'on est à la fois dans un héritage des textes précédents, puis en même temps, eh bien, on va ajouter des éléments particuliers au contexte d'aujourd'hui. À chaque fois que ces directoires sont parus, en 71, en 97 et maintenant en 2020, eh bien, en fait, ils ont été rédigés à la suite de la publication de documents importants du magistère dans un contexte historique d'évolution, ce qui dit quelque chose de la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui aussi. Le directoire catéchétique général de 71 est pour lui le premier directoire qui a traduit en termes d'orientation catéchétique les intuitions du Concile Vatican II. Concile Vatican II, c'est 1962 à 1965, et vous voyez donc que le directoire catéchétique général traduit pour la catéchèse les orientations du Concile. Un texte important, donc. Le directoire général pour la catéchèse, lui, il paraît en 1997, et il va intégrer des éléments importants qui sont liés à l'évangélisation et à l'adaptation au monde de ce temps. À cette époque-là, on est à la fin du XXe siècle. Il y a eu plusieurs synodes d'évêques qui ont conduit à s'interroger sur l'évangélisation, entre autres un qui a eu lieu en 1975, un autre qui va se traduire en 1979 par une publication pour la catéchèse, Catechesis Tradendae. Mais c'est surtout aussi le point de référence du catéchisme de l'Église catholique qui est publié en 1992, qui va être intégré dans ce directoire général pour la catéchèse. Donc, vous voyez, ça fait suite à des éléments importants. Alors, c'est intéressant de s'en rendre compte parce que du coup, on se demande qu'est-ce qu'intègre exactement comme nouveauté le directoire pour la catéchèse de 2020. Eh bien, en fait, entre 1997 et 2020, il s'est passé de nombreuses choses et entre autres, la publication ou des publications assez nombreuses par les deux derniers papes, Benoît XVI et notamment François, qui ont publié un certain nombre de textes majeurs. Je pourrais parler de Verbum Domini, par exemple, ou surtout d'Evangelii Gaudium, qui a été publié par le pape François, mais aussi Laudato Si, Amoris Laetitia, Christus Vivit, et bien d'autres encore. Vous voyez qu'il y a de nombreux textes importants pour la pastorale aujourd'hui qui sont publiés avant 2020, et donc on comprend qu'il y ait besoin de mettre à jour d'une certaine manière et d'intégrer ces textes pour les recevoir et voir ce qu'ils changent pour la pastorale catéchétique. On pourrait penser aussi au discours du pape Benoît XVI lors des jubilés des catéchistes en l'an 2000, qui a été un moment important. Il a invité à la nouvelle évangélisation. Ou je pense aussi à ce fameux texte du pape François que vous avez probablement déjà entendu. Hein. Souvenez-vous, pour ceux qui y étaient, peut-être c'était à Rome, je crois, il invitait les catéchistes à être catéchistes et non pas à faire le catéchisme. Et vous comprenez donc qu'il y a dans cette manière de s'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la posture même du catéchiste, sa manière d'être. Et quand on dit catéchiste, eh bien, on entend évidemment tout baptisé qui est amené à annoncer et à proposer la foi aujourd'hui. Donc, c'est une acception très large du terme, en fait. Voilà. Donc, vous comprenez que la réflexion, la pratique pastorale, aujourd'hui, sont obligées de prendre en considération ces éléments importants qui nous disent quelque chose de fort. On est 20 ans, plus de 20 ans même, après le dernier directoire. C'était important, non, de ne pas désavouer les précédents, mais de prendre en compte l'évolution de notre monde pour mieux s'y ajuster.
Alors, j'ajouterais juste avant de passer au point suivant que cette publication de l'été 2020, eh bien, elle vient d'être renforcée, vous en avez peut-être déjà entendu parler, par la publication d'une lettre qui s'appelle Antiquum Ministerium le 11 mai dernier, donc vous voyez, c'est tout à fait récent. C'est en fait une institution officielle par le pape François du ministère de catéchistes. Quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'est pas inattendu, parce qu'en fait, on en parlait déjà dans le cadre du Synode des évêques en 1977, ce qui avait conduit le pape Jean-Paul II à écrire dans son exhortation apostolique Catechesis Tradendae en 79, je cite, « Les catéchistes laïcs doivent être soigneusement formés à ce qui est, sinon un ministère formellement institué, tout au moins une fonction de très haut relief dans l'Église. » Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est maintenant possible d'en faire un ministère formellement institué. Donc, vous comprenez que nous sommes à un moment fort pour l'annonce de la foi, pour la proposition de l'Évangile, pour l'évangélisation. Vous mettez tous les mots que vous voulez à partir du moment où il s'agit d'annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Le pape François est en train de nous donner des éléments et des textes forts pour appuyer cette invitation large qui fait partie de notre mission de baptiser. Alors, je reviens à ce que je voulais vous présenter, toujours en introduction, pour vous donner les grandes lignes, en fait, de ce que l'on va trouver dans ce nouveau directoire. Il y a plusieurs grands axes. Alors, je vous les donne d'emblée avant de revenir sur certains, parce que ça va vous donner une vision un peu globale, transversale. Voilà. On pourrait dire, en fait, que ce sont des grands points d'insistance. Et du coup, s'interroger sur les conséquences pastorales que ça va avoir pour nos différentes missions, où que nous soyons. Et c'est en fait à ça que nous introduit le petit parcours historique que je viens de faire avec vous. Alors, ces grands axes sont autant de points d'insistance. On va, par exemple, trouver des éléments importants autour de la notion d'évangélisation. Le mot évangile, évangéliser, évangélisation revient de très nombreuses fois dans ce directoire, beaucoup plus que dans les directoires précédents. Pour information, par curiosité, simplement pour ceux qui aiment les chiffres, on va le retrouver 204 fois dans le nouveau directoire, alors que dans les directoires précédents, en 97, on le trouvait 147 fois et seulement 16 fois dans le directoire catéchétique général de 71. Donc la notion d'évangélisation, c'est par là que je commencerai tout à l'heure pour entrer dans les détails. C'est vraiment un élément important. Un autre point fort qui concerne ce directoire, c'est l'invitation à déployer une catéchèse kérigmatique et mystagogique. En fait, on pourrait dire que ce sont deux grands mots qui étaient déjà présents dans le directoire général de 97, mais ils ne l'étaient pas dans celui de 71. Il y a donc ici une confirmation de l'insistance à vouloir engager la catéchèse sur ce chemin. Tout à l'heure, je m'expliquerai sur les deux mots, mais derrière kérigmatique, vous entendez déjà le mot kérigme. Le kérigme, c'est le cœur de la foi, l'essentiel de ce que nous avons à annoncer. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Si vous en cherchez une définition simple et facile à retenir, souvenez-vous des paroles que vous prononcez le dimanche ou au cours de chaque Eucharistie au moment de l'anamnèse. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver, par exemple. Voilà, ça, c'est une parole de kérigme, c'est-à-dire ce qui fait le cœur de notre foi. Donc, une catéchèse kérigmatique, vous entendez qu'il s'agit donc bien évidemment d'une catéchèse qui va au cœur de la foi et qui invite à annoncer l'essentiel, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Et une catéchèse mystagogique, en fait, derrière mystagogique, vous entendez le mot mystagogue, mystère. La catéchèse mystagogique, c'est une catéchèse qui revient sur le mystère que nous venons de célébrer. Voilà. Donc, autrement dit, qui invite à ne pas faire de chaque sacrement ou de chaque célébration une fin en soi, mais au contraire à s'appuyer sur ce que nous venons de célébrer pour en découvrir tout le sens et toute la force pour la vie chrétienne. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, mais mettez déjà ces deux mots dans vos têtes. Et puis un troisième axe fort, alors c'est pareil, je prendrai le temps de vous en dire quelques mots. Il y a une réelle insistance dans le directoire de 2020 sur la formation des catéchistes. Une réelle insistance qui se mêle même progressivement au fil des pages du directoire avec la question plus générale de la formation des baptisés de manière plus complète en fait.
En 1997, dans le directoire précédent, la formation des catéchistes, c'était le dernier chapitre. Et donc, en fait, ça arrivait comme la cerise sur le gâteau, en forme d'application du reste, en fait, d'une certaine manière. Et là, la question de la formation des catéchistes est transversale tout au long du document. C'est un enjeu d'importance, et j'y reviendrai donc tout à l'heure. Et puis enfin, dernier point que je développerai tout à l'heure, c'est l'art de l'accompagnement. On va trouver dans ce nouveau directoire un déploiement de ce qu'on appelle l'art de l'accompagnement, voilà, qui caractérise clairement ce qui est attendu de la part de tout catéchiste. Alors, on va y travailler de manière plus particulière cet après-midi. Je nous y introduirai en fin d'intervention tout à l'heure, mais on va notamment y consacrer l'après-midi parce que c'est vraiment important. Alors, deux autres points que je vais ajouter, mais que je traiterai de manière un peu plus transversale en abordant la notion d'évangélisation. Au fil de ces 4 grands points d'insistance, vont se lire en filigrane d'autres éléments, entre autres, la nécessité de penser la responsabilité catéchétique de toute la communauté chrétienne. Et puis, une insistance sur une catéchèse comprise comme un processus dynamique. Alors, je vous le dis déjà parce que le mot processus est un mot qui fait son apparition de manière forte dans ce nouveau directoire. Il nous faut donc regarder de plus près de quoi il s'agit. Simplement, je vous donne déjà un indice. Lorsqu'il est employé, la plupart du temps, il est employé pour décrire un déploiement qui se fait dans le temps et qui peut même durer toute la vie. Voilà. Donc, vous avez à l'écran les éléments principaux qui résument les grands axes de ce directoire. Ben maintenant, il s'agit de bien les comprendre et c'est ce que je vous propose de faire. Je vais développer les 4 premiers points que vous voyez. Les 2 derniers, en fait, vont être aussi abordés à travers le premier, la notion d'évangélisation. Donc, je commence par l'évangélisation. L'évangélisation, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un mot qui était fortement appuyé dans le directoire de 2020. Et je vous propose de le découvrir en lisant ensemble le premier paragraphe de ce directoire. Donc, vous voyez, c'est en fait ce qui introduit finalement le directoire. Et c'est vraiment les premiers mots qu'on lit quand on ouvre le livre. Je lis. La catéchèse appartient pleinement au processus, vous voyez le mot processus, plus large de renouveau que l'Église est appelée à mener pour être fidèle au commandement de Jésus-Christ nous a donné de proclamer son évangile toujours et partout. L'évangélisation, elle est présente dès la première page. Une invitation à proclamer l'évangile toujours et partout, comme notre mission première. Et on entend déjà qu'il s'agit d'un processus. Donc, ça se fait dans le temps et que ça demande d'y revenir plusieurs fois. Dans l'engagement à l'évangélisation, la catéchèse participe selon sa nature propre, vous voyez qu'il y a une petite distinction, à ce que la foi puisse être soutenue dans une maturation permanente. Maturation permanente, vous entendez à nouveau l'idée que c'est un processus qui se déploie dans le temps, pour exprimer un style de vie qui doit caractériser l'existence des disciples du Christ. Autrement dit, dans cette phrase-là, on entend l'idée que la catéchèse, ce n'est pas seulement des éléments à apprendre ou à comprendre avec son intelligence, mais qu'il s'agit aussi d'un style de vie à acquérir. Et donc, ça vient rejoindre toutes les intuitions que nous avions jusqu'à présent entendues, reçues, qui conduisent à penser la catéchèse tout autant comme un contenu à recevoir, un héritage à honorer, des éléments à apprendre avec son intelligence, mais aussi une rencontre personnelle, une démarche communautaire, un style de vie qui est en cohérence avec ce que l'on professe. Et regardez bien la suite. C'est la raison pour laquelle elle se rapporte, donc on parle de la catéchèse, à la liturgie et à la charité pour mettre en évidence l'unité constitutive de cette nouvelle vie qui a jailli du baptême. On entend donc qu'il s'agit d'une mission qui nous est confiée parce qu'à notre baptême, il y a quelque chose de cette vie qui jaillit en nous qui doit pouvoir se retraduire dans l'évangélisation. Quelques mots encore pour préciser certains points autour de ce paragraphe numéro 1. On comprend dès le début du directoire que l'évangélisation est un processus qui est appelé à se déployer toujours et partout. On l'a vu dans la première phrase. Pour le directoire, ça veut donc dire que la catéchèse
ne se situe pas avant ou après l'évangélisation. Il n'y aurait pas d'abord l'évangélisation et après la catéchèse. Dans ce directoire, très clairement, elle se situe, la catéchèse, au cœur du processus missionnaire de l'Église qui existe pour évangéliser. Donc, on entend très clairement qu'il s'agit d'un processus qui soutient une maturation permanente de la foi, tout au long de la vie du baptisé, qui appelle un style de vie, souvenez-vous des mots qu'on vient de lire, une manière de vivre articulée avec la liturgie et la charité. Notre but, donc, le but de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut, Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver, mais cela ne peut se faire sans une maturation permanente, une formation permanente, si vous voulez, qui conduit à annoncer, à témoigner, à célébrer, à servir. En fait, dans ces premières phrases du directoire, eh bien, on se rend compte que finalement, le directoire intègre l'intuition de la joie de l'évangile, l'Evangelii Gaudium, l'exhortation publiée par le pape François en 2013, qui affirme que l'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. Eh bien, en fait, la vision de l'évangélisation qui est promue par ce nouveau directoire est celle qui est clairement déployée par le synode des évêques sur la nouvelle évangélisation en 2012 et qui a donné lieu à la publication d'Evangelii Gaudium en 2013. Dans la première partie du directoire pour la catéchèse, qui s'intitule « La catéchèse dans la mission évangélisatrice de l'Église », eh bien, on dit bien les fondements du directoire. L'évangélisation, c'est la grande préoccupation de l'Église et la catéchèse doit y participer pleinement. Finalement, vous voyez, on pourrait se dire aussi qu'on retrouve là derrière l'intuition du pape François qui nous a beaucoup marqué à travers l'expression de disciples missionnaires. Voilà, évangéliser, c'est le grand but de l'Église et c'est la grande mission aussi à laquelle participe la catéchèse. Donc, vous voyez que c'est fortement renforcé et que ça n'est pas qu'une question d'acquisition de contenu, mais c'est aussi une question de style de vie et d'invitation à vivre en cohérence. Alors, par rapport à ça, dans tous ces chapitres qui abordent l'évangélisation, on va retrouver progressivement des éléments qui viennent préciser la responsabilité de la communauté chrétienne. Alors, pour prendre un exemple, je vous cite le paragraphe 133 que je mets à l'écran, mais que je vais lire pour vous, qui montre combien on fait place de manière explicite à la communauté chrétienne dans l'exercice de la responsabilité catéchétique et donc dans le déploiement de la mission d'évangélisation. Au paragraphe 133, on va lire « La communauté chrétienne est l'origine et le lieu et le but de la catéchèse. » Vous voyez, hein, c'est quand même fort. Hein. C'est toujours d'elle que naît l'annonce de l'évangile. Ça n'est jamais d'une personne à elle toute seule, mais d'une communauté d'abord, pour inviter les hommes et les femmes à se convertir et à suivre le Christ. C'est encore cette communauté qui accueille ceux qui désirent connaître le Seigneur et s'engager dans une vie nouvelle. Ça, c'est une reprise du directoire de 1997. Mais ça veut donc dire que le directoire de 2020 l'appuie. Et donc, d'ailleurs, il va continuer en ajoutant « La matrice dans laquelle naît et grandit pour certains de ses membres la vocation spécifique au service de la catéchèse, ça nous concerne tous, ça, hein, est une véritable communauté, riche de dons et d'opportunités, mais non exempte de limites et de faiblesses. Autrement dit, nous avons besoin, pour nos activités pastorales et catéchétiques, de déployer des communautés vivantes qui peuvent exprimer leurs dons, leurs opportunités, leur charisme, avec leurs limites et leurs faiblesses. Voilà. Et puis on peut lire la suite, etc. Je vous ai juste mis une autre phrase en exergue, tout en bas, qui est comme une conséquence. Le lieu par excellence de la formation du catéchiste est donc la communauté chrétienne. Alors évidemment, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent peut-être un peu le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, on reconnaît bien là l'accent qui est mis sur l'importance du lieu de vie que constitue la communauté chrétienne. On le dit probablement avec d'autres mots chez vous, mais ce sont les mêmes intuitions. En France, on va beaucoup parler de bain de vie ecclésial, c'est-à-dire de la nécessité d'être plongé dans l'expérience de vie d'une communauté chrétienne pour pouvoir finalement déployer toutes ces activités d'évangélisation. Et donc, au-delà même de ce texte, nos expériences pastorales vont bien montrer combien la communauté chrétienne, qu'elle soit paroissiale,
ou éducatif, par exemple dans un établissement scolaire ou dans un établissement de santé, est un milieu porteur, ou je devrais dire, devrait être un milieu porteur, non seulement en tant que témoignage vivant, mais aussi comme un lieu de formation par imprégnation, par initiation et par ses propositions d'enseignement. Cette intuition, elle est nettement reprise ici dans le directoire de 2020 parce que la communauté chrétienne, elle est comprise à la fois comme le lieu et l'acteur principal de l'évangélisation. C'est ce qu'on lisait dès le début du paragraphe 133. Alors, si on réfléchit un peu, ceci nous laisse imaginer la responsabilité qui incombe à nos communautés. Il faut qu'elles puissent donner envie, qu'elles soient cohérentes, qu'elles sachent appeler avec enthousiasme, qu'elles sachent proposer des chemins qui ont du sens dans notre société actuelle, qu'on ait envie d'y aller, d'y retourner, de revenir, qu'on y trouve du goût, de l'appétit, de la nourriture. On aurait presque tendance, allez, si on veut rigoler un peu, à dire mission impossible. Parce que, évidemment, nos communautés, elles sont faites d'hommes et de femmes comme vous et moi, et nous savons bien que nous avons nos propres limites et que nos communautés, elles sont loin d'être parfaites. Voilà. Alors, c'est là où il faut bien comprendre la notion de directoire comme un axe tracé, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai commencé par cette invitation-là. Si on comprend la notion de directoire comme un axe tracé qui nous montre la route, qui nous dit c'est par là qu'il faut aller, qui finalement nous tire vers le haut, alors là, oui, on comprend cette invitation pour les communautés chrétiennes à être celles qui donnent envie, qui finalement, c'est presque un stimulant, ce texte, pour la vie de nos communautés chrétiennes, paroissiales et éducatives. Voilà, il faut le prendre comme ça. Parce que c'est comme ça que c'est le plus fécond, non pas comme une contrainte de mise en œuvre ou comme une mission impossible, mais en fait comme une invitation à aller plus loin. Autre point que je voudrais déployer, parce qu'on va beaucoup le trouver avec la notion d'évangélisation, c'est celle de processus. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais y revenir, parce qu'en fait, on entend là derrière que tout ne se joue pas en quelques jours, ni en quelques mois, ni même en quelques années. Voilà. Vous avez déjà commencé à entendre qu'il s'agit de comprendre l'évangélisation et la catéchèse comme des éléments dynamiques qui se déploient tout au long de la vie. Alors, pour traduire cette intuition, le directoire va utiliser de nombreuses fois le terme de processus. 111 fois dans ce directoire-là, contre 83 dans le précédent et seulement 3 fois, et encore, ce n'était pas tout à fait dans le même sens, dans celui de 71. On va le trouver en écho à la notion d'itinéraire aussi, mais vous comprenez que c'est la même idée en fait. Il s'agit autant de définir le processus d'évangélisation, on va le trouver au paragraphe 31-37, donc la manière dont l'évangélisation se déploie, que de comprendre qu'il existe pour chacune et chacun d'entre nous un processus personnel de maturation et de structuration de la foi tout au long de notre vie. Donc, il y a deux idées, hein, je le résume parce que c'est important que vous ayez compris ça. Il y a deux idées derrière l'utilisation du terme processus. Il y a d'abord le processus de l'évangélisation, où on va trouver une forme de dynamique, on va caractériser dans certains paragraphes de ce directoire le processus d'évangélisation, en disant, ben voilà, on en a repéré des caractéristiques propres, je vais vous les présenter tout à l'heure. Et puis, il y a une autre utilisation du terme processus qui dit qu'il y a un processus personnel en fait, de maturation et de structuration de la foi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie intérieure qui se déploie sous forme d'un processus qui dure aussi toute la vie. Il y a ces deux points-là. Alors, je prends le temps de vous les présenter parce que tous les deux sont importants. Tout d'abord, en ce qui concerne le processus personnel de maturation de la foi. On va le trouver au paragraphe 257, entre autres. Hein. Je prends certains exemples parce que je ne peux pas tout vous lire, on y passerait plusieurs journées. Mais par exemple, au paragraphe 257, on va trouver « La condition de l'adulte est aujourd'hui particulièrement complexe. Par rapport au passé, cet âge de la vie s'entend non plus comme un état de stabilité déjà atteint, c'est-à-dire on ne reçoit pas tout une bonne fois pour toutes et après c'est bon, j'ai plus rien à faire. Non. On n'arrive jamais finalement à un état stable complètement atteint.
mais comme un processus continu de restructuration qui prend en compte l'évolution de la sensibilité personnelle, l'entrelacement des relations, des responsabilités auxquelles la personne est appelée. Autrement dit, ça bouge en chacun de nous tout au long de la vie. Ça bouge parce que nous faisons des rencontres qui viennent nous percuter, parce qu'on fait des lectures qui viennent nous interroger, parce que des événements dans nos vies viennent nous bousculer, parce qu'on va participer à des événements qui viennent nous toucher, etc., etc. Ça n'est donc jamais terminé. Dans ce dynamisme de vie, dit le texte, où s'inscrivent des facteurs familiaux, culturels et sociaux, l'adulte reformule continuellement sa propre identité en réagissant de manière créative aux différents moments de transition qu'il a à vivre. Si je me permets un tout petit excursus, je vous signale que ce que nous venons de vivre avec la pandémie depuis plusieurs mois, en fait, est exactement ce qui est décrit là. C'est-à-dire que c'est un événement qui n'était pas prévisible, qui nous a affectés tous de manière collective et personnelle et qui a conduit un grand nombre de contemporains, et il ne faut pas se cacher, la plupart d'entre nous aussi, à se poser des questions sur notre manière de vivre, de célébrer et de servir. C'est-à-dire notre manière d'être baptisé aujourd'hui et de le vivre en cohérence. Comment on peut continuer à participer à la liturgie quand on vit ce qu'on est en train de vivre? Comment on continue à vivre en frère quand on vit ce qu'on est en train de vivre? Comment on continue à annoncer Jésus-Christ quand on vit ce qu'on est en train de vivre? Donc, vous voyez, ça bouscule des tas de choses et évidemment, ça remet en question pour un grand nombre d'entre nous, y compris les fondamentaux de la foi. Hein, donc, c'est important à l'avoir en tête. Regardez la fin de ce texte, hein, la dynamique du devenir adulte affecte aussi inévitablement la dimension religieuse, l'acte de foi étant un processus intérieur intimement lié à la personnalité. On comprend donc en fait que le temps de crise dans lequel nous sommes est un temps qui vient questionner la foi, évidemment. Et tout ce qu'on entend, même au niveau médiatique, sur les crises dans l'Église, sont là aussi pour le bousculer. Hein. Donc nous avons aussi à en tenir compte dans nos activités pastorales et notre responsabilité catéchétique. Ce qu'affirme ici le directoire pour la catéchèse entre en fait en écho avec un travail d'un de nos collègues québécois qui s'appelle Paul-André Giguère, ça remonte à il y a quelques années, qui avait écrit et publié des éléments de sa thèse dans un livre qui s'appelle Catéchèse et maturité de la foi. Je ne saurais trop vous recommander si vous arrivez à le trouver, c'est vraiment très intéressant. Il y démontre notamment qu'en fonction des événements, des sollicitations, du contexte de la vie, eh bien, nous pouvons être adultes dans la foi à l'âge de l'enfance et enfants dans la foi à l'âge adulte, si je peux m'exprimer ainsi. Il ne le dit pas comme ça, hein, c'est moi qui le traduis de cette manière-là. Je m'explique. Il y a une forme de croissance continue de la maturité humaine, en fait. Quand on est enfant, on devient adulte, ça se fait de manière progressive. Mais pour la foi, Paul-André Giguère montre dans ses études que ça n'est pas une courbe, ça n'est pas une ligne continue qui suivrait la maturité humaine. On peut être très mûr dans la foi à l'âge de l'enfance, parce qu'on est pleinement dans ce qui est proposé, on est un peu même comme une éponge qui accueille tout ce qui est donné. Et puis, à l'âge de l'adulte, avoir vécu tellement de choses qui viennent bousculer nos fondements intérieurs, nous remettre en question, que ça nous a fait tout lâcher et qu'on est redevenu d'une certaine manière enfant dans la foi, si vous me suivez bien. Donc la maturation de la foi, tout au long de notre vie, elle va connaître des hauts et des bas. Et donc pour le coup, vous comprenez qu'on comprend l'insistance du directoire à vouloir soutenir ce processus individuel, intérieur. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de penser que tout est donné dans l'âge de l'enfance. Non, bien au contraire, c'est tout au long de notre vie que nous avons besoin d'être soutenus. Et donc, on comprend que, par conséquent, tout chemin de foi éventuel avec les adultes nécessite que les expériences de la vie soient non seulement prises en considération, mais soient relues à la lumière de la foi comme une opportunité et donc intégrées dans le même parcours de formation. C'est ce qu'on va lire aussi dans ce paragraphe. Vous voyez, ça, c'est valable à leur niveau, autant pour les enfants que pour les adultes. Et ça, c'est ce qui concerne le processus personnel de maturation. Alors, j'en viens maintenant à l'autre aspect de l'utilisation du mot processus. On avait parlé aussi de ce qui concerne le processus d'évangélisation lui-même. Voilà. Alors, ce processus d'évangélisation, pour ceux que ça intéresse, il est défini au paragraphe 31 à 37.
Je vous en livre quelques extraits, entre autres le fait que l'évangélisation est un processus ecclésial inspiré et soutenu par l'Esprit Saint, par lequel l'évangile est annoncé et diffusé à travers le monde. Alors, je ne vais pas vous lire tous ces paragraphes, 31 à 37, c'est long, je vous donne quelques éléments qui résument. Et vous entendez bien qu'on parle d'une dynamique finalement de l'évangélisation. Alors, comment se déroule ce processus d'évangélisation? Eh bien, c'est d'abord l'Église qui en est l'acteur principal. Et cette Église, elle est stimulée par la charité. Elle imprègne et elle transforme le monde. Autrement dit, c'est d'abord notre invitation, notre appel à être au service des autres qui commande finalement l'évangélisation. C'est pour servir les autres, pour servir nos frères et sœurs, pour leur venir en aide, pour finalement leur salut, que nous avons à évangéliser. C'est la charité qui commande. Ensuite, on va dire que l'Église doit se faire proche de tous en témoignant de la nouveauté de la vie chrétienne. Autrement dit, le témoignage est un élément fort de l'évangélisation. Et le témoignage, vous l'entendez tout autant par le témoignage explicite, c'est-à-dire les mots que nous allons pouvoir prononcer, que d'une certaine manière par notre témoignage implicite, notre manière de vivre. Si nous ne sommes pas en cohérence avec ce que nous annonçons par notre bouche, si nos actes ne sont pas en cohérence avec nos paroles, alors évidemment, on ne nous croit plus. Il y a une question de cohérence là derrière et de crédibilité en fait pour l'Église. Un autre point, l'Église proclame explicitement l'Évangile à travers ce qu'on appelle la première annonce. Ça n'est probablement pas une expression qui vous est inconnue. La première annonce, c'est ce moment où on va entendre, non pas seulement pour la première fois, ça peut être refait à plusieurs reprises, mais ce qui prime, première au sens de primauté, c'est-à-dire l'annonce centrale. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un autre mot pour le dire, c'est le mot kérigme. Autrement dit, il y a un moment donné à dire explicitement le cœur de notre foi, le kérigme, l'annonce première qui prime, le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Ça fait partie de l'évangélisation. Le fait de pouvoir le formuler de manière explicite à un moment ou à un autre. Et puis, l'Église initie aussi à la foi et à la vie chrétienne par l'itinéraire catéchuménal. Alors là, j'y reviendrai, parce que spontanément, on pense au catéchuménat des adultes, mais en fait, tout cheminement vers les sacrements peut être un itinéraire de type catéchuménal. On y reviendra donc. Et puis, dernière chose que dit ce texte, eh bien, l'Église entretient chez les fidèles le don de la communion, c'est-à-dire la vie communautaire aussi, et suscite la mission par l'éducation permanente de la foi. On peut donc repérer différentes étapes et moments qui peuvent être réitérés si nécessaire. Tout n'est pas donné une fois pour toutes dans un processus d'évangélisation. On ne peut pas dire qu'il y a, par exemple, dans la vie d'une personne, le temps de l'évangélisation, et puis après, c'est terminé. Non, fini. Nous ne sommes plus du tout dans cette manière de comprendre les choses. Nous sommes très clairement, cette fois-ci, dans un processus dynamique qui prend plus de temps. Voilà. J'en dis pas plus sur cet aspect-là, mais vous voyez qu'il y aurait encore plusieurs autres manières de le dire. Un petit peu plus loin, le texte va le dire d'une autre manière. Je vous l'affiche juste pour que vous l'ayez sous les yeux, en précisant qu'il y a 4 actions possibles: l'action missionnaire, l'action d'initiation catéchétique, qui conduit à la profession de foi, l'action pastorale et le ministère de la parole de Dieu. En fait, on peut l'entendre comme des temps différents, et chacun d'entre nous se reconnaîtra plutôt dans l'un ou l'autre de ces temps. Celui qui va témoigner par une action missionnaire, celui qui propose une initiation par la catéchèse des enfants, par exemple, ou la formation chrétienne des adultes, celui qui est dans l'ordre de l'action pastorale, qui va permettre que finalement on puisse se former même à l'âge adulte une fois qu'on a reçu les éléments d'initiation. Et puis le ministère de la parole de Dieu, qui du coup permet par exemple par l'homélie, mais aussi par le partage de la parole au fur et à mesure de nos propositions pastorales, de continuer à soutenir tout ça. Voilà. Vous avez compris l'importance de cette notion de processus. J'en viens, et je vais être beaucoup plus rapide sur les derniers points, à ce qu'on appelle la catéchèse kérigmatique et mystagogique. C'est juste pour que vous compreniez ce qu'il en est. Je vous le présente, et si vous souhaitez avoir les supports en diapo, vous pourrez les avoir. On dit dès le début du texte, au paragraphe 2,
Donc, vous voyez, c'est là aussi le début. Le pape François, dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, a indiqué certaines caractéristiques particulières de la catéchèse qui la relient plus directement à l'annonce de l'Évangile dans le monde actuel. Alors, ces particularités, ce sont les suivantes. La catéchèse kérygmatique, qui va au cœur même de la foi, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et perçoit l'essentiel du message chrétien, le cœur en fait, est une catéchèse qui manifeste l'action de l'Esprit Saint, qui communique l'amour salvifique de Christ et qui continue de se donner pour la plénitude de vie de chaque homme. Les différentes formulations du kérygme, je vous ai parlé de l'anamnèse par exemple tout à l'heure, qui s'ouvrent nécessairement à des parcours d'approfondissement, sont autant de portes existentielles d'accès au mystère. Autrement dit, là on entend que nous avons besoin de baser nos propositions catéchétiques, autant pour des enfants, des jeunes que des adultes, sur ce noyau, finalement ce cœur de la foi, pour que nos contemporains comprennent ce que veut dire être sauvé par Jésus-Christ. Ce n'est pas si simple que ça dans le monde d'aujourd'hui. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle la catéchèse mystagogique, Eh bien, ici, on dit qu'elle insère le croyant dans l'expérience vivante de la communauté chrétienne. Vous avez entendu tout à l'heure l'importance de la communauté chrétienne. Eh bien, le fait d'être initié aux différentes célébrations et de pouvoir revenir, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le sens de ce qu'on vient de célébrer, c'est une manière d'être catéchisé et c'est un véritable lieu de vie de foi. Autrement dit, la liturgie, les sacrements, c'est un lieu catéchétique fort pour nous. Alors, vous voyez toute la difficulté lorsqu'on est en temps de confinement. Pour le coup, ça présuppose du coup que l'on envisage des propositions qui nous permettent de nous appuyer, par exemple, sur la parole de Dieu d'une autre manière, même si on est dans un contexte particulier. Cette expérience de formation est progressive, on entend encore à nouveau l'idée de processus, c'est dynamique, riche en signes et langage, favorable à une intégration de toutes les dimensions de la personne, etc., etc. On pourrait se dire d'une autre manière que l'année liturgique en elle-même est un processus, est un dynamisme. On va trouver un petit peu plus loin, au paragraphe 61-65, des éléments qui soulignent l'inspiration catéchuménale de toute la catéchèse. Alors, il ne s'agit pas de reproduire bêtement ce qui se fait au catéchuménat à d'autres âges de la vie, en fait, mais plutôt, dit le texte, d'en adopter le style et le dynamisme de formation. Et juste pour que vous ayez quelques éléments pour décrypter ce style et ce dynamisme, le paragraphe 64 va le détailler en disant qu'il y a un caractère pascal, c'est-à-dire kérygmatique, le cœur de la foi, un caractère d'initiation, c'est un processus qui prend son temps, un caractère liturgique, on vient d'en parler, un caractère communautaire, on en a parlé aussi, un caractère de conversion permanente et de témoignage, et un caractère progressif de l'expérience formative. Vous voyez qu'on retrouve ici des éléments de ce que je vous ai dit déjà précédemment. On pourrait dire, pour reprendre une expression chère au pape François, tout est lié, voilà. Tout est lié dans cette cohérence-là quand on lit l'ensemble de ce texte. Alors, quelques mots sur la formation des catéchistes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point important pour ce directoire. Dans le directoire de 97, elle était cantonnée au chapitre final, je vous ai dit, comme une application un peu logique de tout le reste. Ici, il n'en est rien. La formation tient même une place de choix parce qu'elle est présente dès la première partie qui présente la catéchèse dans la mission évangélique de l'Église. C'est le chapitre 4 qui est entièrement consacré, mais on va y revenir de nombreuses fois après dans le corps du document. C'est donc un sujet transversal qui est considérablement important et qui, au fil des pages, se mêle progressivement avec la formation chrétienne continue des adultes baptisés, comme un processus de croissance qui ne finit jamais. Alors, par exemple, on va trouver au paragraphe 132 l'explication suivante. La formation vise tout d'abord à faire prendre conscience aux catéchistes qu'ils sont, en tant que baptisés, vous voyez, là ça vient se mélanger, de vrais disciples missionnaires, vous repérez l'expression du pape François, c'est-à-dire des sujets actifs d'évangélisation et sur cette base, habilités par l'Église à communiquer l'Évangile et à accompagner et éduquer dans la foi. Voilà. L'insistance nouvelle du directoire, c'est de penser la formation dans la continuité de l'initiation chrétienne, comme une dimension permanente de celle-ci, en fait, et une ressource pour le catéchète qui est disciple missionnaire.
Vous comprendrez donc toute l'importance pour celles et ceux que vous accompagnez dans vos activités pastorales respectives, mais aussi et surtout pour votre propre vie de foi à vous, et la mienne aussi, puisque je me mets dedans. Hein. Vous comprendrez l'importance d'une formation continue qui est toujours à entretenir. Et finalement, c'est ce que je me réjouis de faire avec vous aujourd'hui, en fait, en vous encourageant à ne jamais vous arrêter. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette question de la formation. Je vous conseille vivement, si vous en avez l'occasion, de lire le dernier numéro de la revue Lumen Vitae, qui est justement consacré au nouveau directoire pour la catéchèse. Il vient de paraître. Hein. Vous y trouverez entre autres un article notamment qui s'appuie sur, qui détaille la question de la formation des catéchistes pour en goûter toutes les subtilités, mais bien d'autres choses aussi. Quelques mots pour terminer autour de l'art de l'accompagnement, cette histoire de nous introduire à notre travail de cet après-midi. C'est le dernier point que je souhaitais vous présenter, parce qu'au paragraphe 113 du directoire, le catéchiste est présenté comme l'accompagnateur et l'éducateur de ceux qui lui sont confiés. Et on va dire un petit peu plus loin qu'il est appelé à être un expert dans l'art de l'accompagnement. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas conscience de posséder cette expertise, hein, ou de devoir l'acquérir, eh bien, il y a donc une responsabilité de formation qui se dessine là derrière. Alors, juste en forme de clin d'œil, et je termine avec ça, souvenez-vous du discours du pape François qui était fait aux catéchistes, les invitant à être catéchistes et non pas à faire. Dans sa lettre apostolique récente, hein, du mois de mai dernier dont je vous ai parlé, qui institue le ministère du catéchiste, au paragraphe 6, il va présenter le catéchiste de cette manière-là. Il va dire, le catéchiste est celui qui est en même temps témoin de la foi, maître et mystagogue, vous retrouvez des mots, hein, accompagnateur et pédagogue, qui instruit au nom de l'Église. Donc, vous retrouvez le terme d'accompagnateur. Et puis, il va dire un petit peu plus loin que c'est une identité qui ne peut se développer avec cohérence et responsabilité qu'à travers la prière, l'étude, la participation directe à la vie de la communauté. C'est donc ce qu'il nous invite à faire, finalement, pour notre propre formation de catéchiste. Donc, vous comprenez bien le lien avec le paragraphe précédent. Catéchiste, accompagnateur de catéchumènes, acteurs pastoraux, nous avons donc à devenir de plus en plus des témoins, des enseignants, des mystagogues, des experts dans l'art de l'accompagnement, des éducateurs. On ne va surtout pas dire que c'est une mission impossible, c'est au contraire une occasion pour nous et une vraie chance pour notre propre foi d'être tirés vers le haut, puisque nous avons des orientations qui nous conduisent là. Et donc, c'est une vraie chance à vivre aujourd'hui grâce à ce nouveau texte. Voilà, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure, mais je vous remercie pour votre attention.